Bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc je vais vous présenter tout simplement mes armureries, donc je vais vous faire un petit tour comme ça vite fait, donc voilà vous pouvez voir un peu tout ce que j'ai, voilà. Donc tout simplement on va commencer par la première armurerie pardon, que j'ai créée à la base quand j'ai débuté l'airsoft, donc c'est celle-ci. Donc on ouvre, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai l'intention de refaire en fait une grande armurerie pour tout. Parce qu'en fait, quand je débutais, j'avais deux trois trucs, donc j'ai fait en conséquence. Sauf que maintenant, j'ai beaucoup de trucs et tout s'entasse, donc c'est un peu le bordel. Donc j'ai l'intention d'en refaire une. Donc on verra ça dans les semaines à venir. Mais bon, voilà, pour l'instant, je veux vous présenter celle que j'ai actuellement. Donc, je vais vous faire un peu le tour de tout ce que j'ai. Voilà. Donc, là, on peut voir un petit coin réplique. Donc, à la base, conçu pour 3 répliques. Là, on en a 6. Donc, ici, on a une G36C. Une Scar L de chez WE. Entre les deux, on a une M4 de chez Cybergun. Donc, que j'ai acheté pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 mois, qui est cassé. Une M4 Sportline de chez ICS, un fusil à pompe Franchise SAS-12 et une P90 Tokyo Marui. Derrière, on peut y voir tout ce qui est cible. Donc, on a une petite cible électronique qui a un peu souffert, qui est un peu cassée. Derrière, on a des petites cibles et puis on a des grandes cibles pour arc à la base, mais c'est assez pratique pour les tests de tir à longue distance. Voilà. Et puis on a un poster que j'ai eu au Shooting Game Show. Voilà. Au-dessus, on y retrouve des boissons énergisantes. Voilà, donc que j'ai eu aussi au Shooting Game Show. Celle-ci, la Kalachnikov que j'avais acheté il y a fort longtemps, mais que j'ai jamais bu. Voilà, je la garde juste comme ça. Et puis ensuite derrière on y voit des pétards mais que j'utilise plus maintenant, mais voilà je les garde quand même, hein, je veux pas les jeter. Euh, j'ai deux fumigènes en stock et dans la petite boîte là-haut on a des pétards avec des briquets, voilà. Ensuite au-dessus dans le petit rangement qui est là, on peut y voir ici des petits colliers isolants. Donc qui peuvent me servir pour menottes ou autres, hein, suivant pourquoi j'en ai besoin. Ici des accessoires d'M4 démontés, donc un canon de précision, comment un canon externe avec cache-flamme, les mires et tout ce qui en suit. Derrière, on peut voir la boîte de mon lance-grenade M203. Donc à l'intérieur, j'ai le lance-grenade avec les différentes fixations et une grenade 18 billes. Ici au-dessus, on peut y voir une pochette avec toutes les factures, des petits papiers comme ça en rapport avec mes commandes. Donc on peut voir, elle est assez bondée. Sur le côté ici, on y retrouve un drapeau de l'Espagne pour les scénarios et un gilet fluo, on va dire, pour les parties quand je vais faire des photos ou des choses comme ça. Ici, on a une petite bande de camouflage que j'ai eu également au Shooting Game Show gratuitement. Voilà, il balançait ça, donc voilà, je l'ai eu. Derrière, on peut y voir un petit paquet de chaufferettes pour pieds ou mains. Donc voilà, quand il fait froid, on met ça et puis comme ça tient un peu plus chaud. Ici, on peut y voir des magazines Warsoft avec différents magazines. Voilà, par exemple, magazines de chez Cybergun, des choses comme ça, avec toutes leurs répliques, accessoires et tout. Tout au fond, là-haut, on a des petites cartes, voilà, que j'ai fait moi-même pour les différents terrains. Et ici, des jeux de cartes que j'ai eu également au Shooting Game Show. Ensuite, la petite étagère qui est ici, donc on y retrouve mes PA. Donc ici, on a 3PX4 de chez WE, un CZ75D compact. Et au fond, on y retrouve ma première réplique d'Airsoft que j'ai eu et que je garde, ça elle me tient à cœur, quoi, voilà. C'est mon Beretta 92 FS
spring, voilà. Ensuite, en dessous, on y retrouve un peu d'accessoires. Donc, au premier plan, là, on peut y voir des poignées tactiques, mes grenades factices, voilà, qui peuvent servir pour réservoir de billes. Ici, on a des petites boîtes de chargeurs, de choses comme ça qui sont vides, mais je les garde, on ne sait jamais. Un bébé loader, des rails pour M4, voilà. Donc, derrière tout ça, ça va pas être pratique à voir. Donc, ici, on a des cache-rails. Ensuite, on a des lampes, des bébés loaders, des couteaux. On a un silencieux dans la boîte blanche, une boussole, des lunettes, des menottes, des coupleurs de chargeur, poignée de 45 degrés. Voilà, à peu près toutes ces choses-là ici. Voilà. Hop, on va remettre tout ça. Ensuite, en dessous, ça va être tout ce qui est chargeur. Donc ici, on va retrouver 2 grenades flashbang. Voilà. Ensuite, sur le côté, on a 3 chargeurs de P90, 2 chargeurs pour mon PX4. Au fond, on a 2 chargeurs pour mon CZ75, un chargeur d'AK47. Ensuite, on a ici 2 chargeurs de M4. Ensuite, au-dessus, là, on a 2, 3, 4, 5, 6 chargeurs de M4. Au-dessus, on a un chargeur pour ma SCAR. Ici, on a une grenade 120 billes pour mon lance-grenade. Des cartouches pour mon fusil à pompe. 2 chargeurs de sniper de M70. Un chargeur M14 et le chargeur de mon spring là, de mon Beretta 92FS. Derrière, on y retrouve ici là un chargeur de G36C. Et ensuite, au fond, là-haut, tout au fond, on a 3 chargeurs de M4 encore. Voilà. Hop. On remet tout ça. Ensuite, les petites étagères en dessous, donc on va y retrouver tout ce qui est protection en gros. Donc on a des gants mécaniques, des gants, plusieurs gants quoi. Des masques en néoprène, on a des masques grillagés, donc différentes sortes. Hop, j'essaie de tout sortir. Voilà, on y retrouve des ceintures, des ceinturons, voilà. Encore un masque néoprène et à l'intérieur là-dedans, il y a plein de petites paires de lunettes. Voilà. Hop, on remet tout ça. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de choses. Hein. À la base, il n'y avait pas tout ça. Donc là, ça fait un peu entassé, je trouve. Hein, donc c'est pour ça que je vais en refaire une. Ensuite, en dessous, on va y retrouver mon petit coin, on va dire, outillage. Donc là, on va y retrouver une crosse neuve, un corps de M4. Voilà. Ici, la crosse cassée de... Enfin, avec le bout de corps de la M4 cassé. Ensuite, au fond, on va y retrouver un tube de lubrifiant, des petits gadgets que j'ai pour réparer ou des choses comme ça, des petits pochons. Et ici, dans la boîte de bonbons, là, on a tout ce qui est outils, colle, check carton, voilà, qui est assez rempli. Et ici, 2 petits tournevis. Voilà. Donc, on a fait déjà le tour de cette armurerie. Donc, elle est assez remplie. Donc, une fois que j'avais plus de place dans celle-là, j'ai dû en refaire une, hein, parce que j'avais pas mettre tout ça en bazar. Hop. Donc, du coup, j'ai fait celle-ci, donc qui m'a permis de ranger mes plus grandes répliques. Donc, hop. Quand j'ouvre, qu'est-ce qu'on y voit? Bah, on y voit encore plein de choses. Donc, ici, au niveau de mes répliques, donc on y retrouve ma nouvelle M4 de chez VFC, mon AK-47. Mon sniper M70, ma M14 juste à côté avec son petit camouflage que j'avais fait il y a peut-être un an et demi, qui commence à être mort d'ailleurs. Derrière, on y retrouve une machette de chez Miltech et toutes mes tiges de débourrage, pardon. Donc au-dessus, on va y retrouver ici ma baïonnette M9, donc voilà, factice bien sûr. Derrière, dans la petite boîte récemment achetée, mon PRC 152 factice, voilà. On y retrouve une lampe, une gourde et puis une petite monoculaire qui peut me servir quand je joue au snipe. Voilà. Ensuite, ici, on a mon petit coin consommable, donc tout ce qui est billes, gaz. Voilà. Juste au-dessus, on va y retrouver ici mes lunettes. Donc ici, on a ma lunette de snipe,
tout au fond là où on a ma red dot, juste ici là dans la boîte noire on a mon ACOG. Voilà, donc on a des tubes lumineux, des sticks lumineux, des petits patchs faits maison ici. Là-dedans, on a ma lampe que je fixe sur mon casque. Derrière, ici, derrière mon couteau, on a des patchs. Donc ceux-là, pas fait maison. Derrière, des lunettes de protection. Et ici, mes talkie-walkie Motorola. Voilà. Ensuite, ici, on y retrouve deux sangles. Voilà. Hop. Ensuite, tout ce qui est chargeur de batterie sur le côté. Un petit rangement pour toutes mes batteries. Un petit rangement pour toutes mes sparklettes de CO2. Ici, un petit rangement. Donc, il y a tous mes petits mousquetons, des petits porte-clés, mes dog tags, voilà, tous les petits accessoires comme ça. Au-dessus, on a toutes les sangles fournies avec les répliques ou les petites sangles 1 point, des choses comme ça que j'ai acheté. Voilà, donc n'ayant plus de place, ces deux sangles-là vont ici. Voilà. Ensuite, en dessous, on y retrouve un petit rayon assez sympathique, on va dire. Donc, c'est un rayon assez porté sur la vidéo, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, qui n'a rien à voir avec la vidéo, on a une petite trousse de secours. Donc, voilà, avec tout ce qui est pansement, des choses comme ça, plein de choses comme ça intéressantes. Une petite bombe de désinfectant, voilà, on sait jamais, hein, voilà. Ici dans la boîte on a des chargeurs de GoPro, enfin un chargeur de secteur, voilà. Ici on a une grenade tornado. Ici on y retrouve ma drift, donc j'ai pas encore fait de vidéo avec, j'attends impatiemment la prochaine partie pour la tester et puis pour vous proposer des vidéos voilà avec. Ensuite ici dans la petite boîte on y retrouve mon PTT et mon micro casque, voilà, pour mes talkie-walkie. Au fond on y retrouve la boîte avec ma GoPro, toutes les fixations. Ici on a une petite fixation pour la drift, ici les sangles enfin pour mettre sur la tête de la GoPro, et ici on a une flashlight caméra. Donc première caméra achetée, vraiment de la... Voilà, vous avez compris. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas de vidéo avec ça, parce que c'est vraiment nul. Voilà, donc ici en gros on y retrouve 3 caméras. Voilà, donc ensuite en dessous on a une petite partie rangement d'équipement. Donc on va y retrouver différents holsters. Voilà, une dragon, encore un holster, voilà, des poches grenades, des poches chargeurs, des poches molles, hein, voilà. Tout au fond on a un holster d'épaule, et là dans la boîte noire on a des lunettes de vision nocturne de MW2, donc Call of Duty. Donc en partie je sais pas si ça vaut le coup de jouer avec, parce que c'est pas airsoft, voilà, donc la sécurité je sais pas trop ce que ça vaut. Par contre après ça peut être sympathique la nuit quand il n'y a pas de lumière, pour faire des petites reconnaissances de terrain avant d'aller jouer ou des choses comme ça, sachant que j'ai jamais fait encore de partie avec. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de cette armurerie. Donc mes deux armureries sont finies. Et après, il reste encore plein de choses à côté. Donc juste au-dessus, on va y retrouver deux petites têtes avec mes casques. Donc ici, on avait la tête à la base pour mettre les visions nocturnes d'MW2. Donc moi, j'y ai mis mon casque avec ma petite paire de lunettes. Voilà. Ici, on y retrouve encore une tête avec un deuxième casque et une paire de lunettes. Sur le côté, ici, on y retrouve... Bon, un coffre-fort, dedans il n'y a rien d'exceptionnel, mais pour l'instant j'avais pas d'autre rangement, donc du coup j'ai mis ça dedans. Donc quand j'ouvre le coffre-fort, on y retrouve enfin tout ce qui est pansement, les choses comme ça pour remplir ma petite trousse de secours quand on a utilisé des choses. Ici on a une enveloppe de grenades, parce que tout simplement dans la caisse de munitions ici, il y a toutes mes enveloppes de grenades flashbang. Donc voilà, elle est pleine, donc du coup il m'en restait une, donc peu de place, donc je l'ai mis là-dedans. Ici dans le carton on a tout ce qui est pièces détachées, choses comme ça de répliques qui sont cassées ou démontées, des choses comme ça. Donc je les ai mis dedans pour les ranger au cas où si j'en ai besoin. Juste au-dessus dans la petite boîte on a ma lunette holographique, mon viseur holographique.
Ensuite, ici sur le côté, on a mon Stiras. Voilà, donc il y a plein de poches dessus, derrière et tout. Juste dedans, parce que j'ai pas d'autre rangement, il y a une poche molle, mon combat short, et juste là en dessous, j'ai un ceinturon. Voilà. Ici, donc, on y retrouve ma caisse de munitions. Donc, dedans, avec toutes mes enveloppes flashbang. Ensuite, un casque, voilà, mon premier casque. Hein. Bon, je joue plus avec, mais voilà, je le garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bah, sur la porte, on va y retrouver ma tenue que j'utilise en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'elle est sur la porte. Donc, j'ai un pantalon Flectarn avec les genouillères et tout qui vont bien. Une veste Flectarn. À l'intérieur de la veste, j'ai également un autre pantalon de couleur Flectarn sans les genouillères. Voilà. Ensuite, ici, on a encore un petit coin. Donc, ici, on va y retrouver toutes mes housses de transport, ma mallette de transport. Ici, on va retrouver mon ghillie Miltech, voilà. Au-dessus, on va retrouver des catalogues de chez ASMC. Donc voilà, j'en ai 3. Donc j'ai plus de place dans mes armureries, donc pour l'instant c'est, on va dire, posé comme ça dessus. Ici j'ai 2 sacs, donc un olive, un noir. En dessous les catalogues, on a mes chaussures. Hop, voilà. Et ensuite, on a un gros carton que beaucoup de personnes reconnaîtront et qui a déjà été reconnu beaucoup de fois sur les photos que j'avais déjà mises sur le côté. Il y a un petit nom de marque. Donc c'est de chez Time & Gun, mais bon, j'ai gardé le carton, hein, c'est juste pour ranger mes affaires. Donc à l'intérieur, on peut y retrouver beaucoup de choses. Donc des casquettes que j'ai gagnées, enfin que j'ai eu, pas gagné parce que j'ai distribué à tout le monde, mais que j'ai eu au Shooting Game Show. Donc j'ai différents gilets, j'ai des genouillères, j'ai mon ancienne tenue ACU, voilà, j'ai différentes genouillères, coudières, gilets, ceinturons, pantalons, j'ai même un chez Mag. Voilà, j'ai une tenue française aussi au fond. Voilà, bon, c'est assez rempli. Et en fait, j'aimerais bien tout ranger nickel. Voilà, que ça fasse beau, bien rangé et tout. Donc j'ai l'intention en fait de vous refaire, enfin de me refaire, pas de vous refaire, une grande armurerie sur tout le mur ici, plus haut, genre à la terre de la tête là. Et comme ça je mettrai toutes les répliques et essayer de ranger tous les accessoires bien. euh, Avoir un emplacement pour chaque catégorie et puis voilà. Puis après à la rigueur, pourquoi pas remettre une de ces armureries ici à la place pour encore ranger des choses. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos de présentation d'armurerie vous auront plu. Si vous avez des questions sur des choses que j'ai, voilà, je sais pas, n'importe quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et aussi, je pense que beaucoup de personnes vont se demander la question, c'est à peu près pour combien j'en ai eu de tout ça. Et à vrai dire, j'ai pas fait le calcul, mais la dernière fois, donc il y a 2 ans, je dépassais les 3 000 euros. Donc là, je dois être aux alentours au moins de 4 000, voire 5 000 euros. Donc c'est une assez grosse somme, hein, je vous avoue. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Même moi, c'est un peu limite, mais voilà, j'économise beaucoup et puis je me fais plaisir de temps en temps, qui est assez rapproché de temps en temps, je trouve. Mais bon, voilà, si vous avez des questions sur voilà, n'importe quoi ce qu'il y a dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander, je vous répondrai avec plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.